Salut à tous les gardiens, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Keeper Spirit. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, car en plus aujourd'hui on teste une nouvelle marque, qui est la marque mexicaine Rinat, avec ce modèle, le Phoenix Light Extreme, un grand phare en plus de leur marque. Donc on est toujours très enthousiaste. Donc c'est parti, hein, on va rentrer dans la routine du test, par les spécificités, et ensuite le test et le débrief comme d'habitude, comme on fait dans chaque vidéo. Allez, c'est parti. D'abord on va présenter Rinat, parce que très peu de gens connaissent. Peut-être les plus pointus d'entre vous connaissent quand même, grâce aux réseaux sociaux et à internet. Alors Rinat est une marque mexicaine, donc qui équipe beaucoup de gardiens en Amérique centrale, en Amérique du Sud et aussi maintenant en Espagne. Donc c'est des gants qui sont manufacturés, fabriqués au Mexique. Donc marque mexicaine qui fabrique ses propres produits au Mexique. Il n'y a pas à s'y tromper, il y a le siège social est au Mexique et c'est écrit sur les étiquettes, sur le gant et même sur la pochette, il me semble. Voilà, donc ils ont fait des gants assez adaptés pour le marché mexicain et sud-américain. C'est-à-dire que c'est des gants très soft, avec des belles couleurs et surtout des gants qui sont faits pour jouer sur herbe. Alors ils arrivent sur un marché européen où que les surfaces de jeu sont pas les mêmes, beaucoup de synthétique en Europe, les conditions météo, il fait moins... C'est moins qu'alor chez nous que là-bas. Donc ils arrivent quand même avec leur gamme de gants ici. Ils ont quand même quelques gardiens sponsorisés. Alors il me semble qu'ils ont le... Il me semble, mais pourquoi je dis il me semble, mais je le sais. Ils ont le gardien de l'Atlético Madrid, ils ont Moya, ils ont le gardien de Malaga aussi. Donc ça y est, ils arrivent en France via un distributeur. Donc nous on s'est dit, on a sauté sur l'occasion, Rinat arrive en France et Rinat arrive sur le marché français. Donc Keeper Spirit, vu qu'on est un peu on espère être le fer de lance quand même au niveau des tests de gants de gardiens et pour renseigner surtout la communauté de gardiens francophones ce que vaut Rinat, et ma foi ça a l'air plutôt pas mal. Alors comme j'ai dit au tout début, ce sont des gants qui sont pour le marché sud-américain là-bas, c'est-à-dire donc pour des surfaces de jeu particulières, herbe assez haute, ils jouent pas dans les mêmes conditions que nous, sur très peu de synthétique. Donc on est sur quand même une base de latex assez soft sur ce gant. Donc un latex très soft au toucher, très souple, qui me rappelle une mousse de chez Roche, une mousse G2 pour le dire. Voilà, ça me rappelle assez ça au niveau du toucher, c'est très très soft. Voilà, on peut voir la coupe, une coupe hybride, avec les deux doigts enroulés et au milieu une couture qui revient sur le haut du doigt et qui laisse du mèche sur les côtés. Voilà, donc on peut voir l'enroulement qui est bien prononcé sur l'index quand même, et sur le petit doigt aussi qui est bien enroulé. Concernant le pouce, pareil, un enroulé de ce côté là, et bien sûr la spécificité de la mousse qui est écrite dessus. On peut aussi noter le 1 dessus. Pareil, les couleurs, du rose, faut aimer le rose. Moi je l'ai pris en rose parce que j'aimais bien, donc c'est les goûts et les couleurs. Il existe en plusieurs coloris, en rouge, en mousse bleue. Et la dorsale, c'est une dorsale avec très peu de latex en fait, avec beaucoup de textile. Donc du PU, une espèce de... Alors, je vais parler de la dorsale principalement. Alors, du PU pour une espèce de choc zone en fait qui s'apparente assez à un gant de sécurité ou un gant de motard. Ça s'inspirait de ça, je trouve ça plutôt pas mal dans le design et ça m'a beaucoup interloqué au début quand je l'ai vu en photo pour la première fois. Beaucoup de textile, très peu de latex, du textile et en fait qui est encore au-dessus d'une base en mèche. Donc ça veut dire que du textile égale légèreté, d'où son nom, le Light Extreme. Le gant est extrêmement léger, c'est un gant poids plume. Le bandeau en latex très large. Alors, je m'explique. Bandeau en latex très large, en latex semi-extensible ici. Et en fait, la base au niveau du dessous du poignet est en latex plus rigide. Et il y a écrit Extended Palm, qui dit paume étendue en anglais. Ça veut dire qu'en gros, c'est une paume longue sans lettres. C'est-à-dire que c'est un latex qui est quand même plus résistant, mais qui permettra quand même d'assurer un minimum de grip sur certaines prises assez audacieuses, qui sont faites des fois avec le poignet ou quoi. Donc sur certains ballons, sur certains sauvetages de ballons, ça peut être pas mal. Donc bandeau extrêmement large, zone de personnalisation extrêmement grande aussi. Je dis extrêmement, c'est dans les superlatifs parce que j'en vois rarement d'aussi grande que ça. Voilà, c'est assez sympa. Concernant le tunnel, alors le tunnel est assez étroit, il est assez petit, voilà.
Et à l'intérieur, bien sûr, doublure textile comme d'habitude. C'est pas une mousse duo, c'est une mousse classique. Dernière chose, j'avais oublié, le petit renfort sur le côté lorsqu'on plonge, lorsque ça râpe sur le côté, sur les ballons à ras de terre, ça évite que ça évite qu'il y ait trop forte abrasion. Et le matériau, c'est un PU assez rigide. Voilà, qui est le prolongement d'ailleurs du PU de la Shock Zone, si vous regardez bien. Enfin, je dis de la Shock Zone, de la zone de renvoi au point. Voilà, puisque Shock Zone, c'est inhérent à Ulsport. Voilà, c'est un mot de chez Ulsport. Mais bon, on a tendance à le dire un peu pour tout. Voilà. Donc, je vais tout de suite enfiler le gant et dire ce que j'en pense. Voilà, on a fait à peu près le tour. Alors, le tunnel est quand même assez serré. Hein. On se sent quand même assez à l'étroit. Voilà. Gant très proche de la main. Alors c'est un taille 9, j'ai pris un taille 9 parce que je taille un peu plus grand, mais j'ai pris un taille 9 pour que justement, sachant que c'est un gant qui est près de la main, pour que je le sente mieux. L'avantage, alors on se sent très bien dans le gant serre bien, il fait comme limite une deuxième peau sur la main. Vous voyez, il est pile poil à ma taille, il n'y a pas d'hernie, il n'y a rien au niveau de la paume. Je me sens très à l'aise dedans, très proche de la main, très souple. Alors là il y a un flex, les gens, que j'ai sur beaucoup de gants là. Franchement là je crois qu'on est niveau flex, on a les top gants testés chez Keeper Spirit, très bon flex. Vous pouvez voir, hein, le flex est déjà assuré au niveau du pouce par le cut avec une zone de flex là qui empêche toute hernie au niveau du latex, toute pliure qui gênerait, et en dessous un textile extensible qui permet une bonne libération du pouce. Pareil, toutes les onctions en textile en fait sont au niveau des pliures, des doigts ou des zones de flexion. Donc en gros le gant est très souple et très léger dû au textile. Voilà, il maintient bien le poignet, bandeau large, on se sent très bien. Donc j'ai hâte de tester, faire quelques prises de balles pour avoir le rendu. Sinon concernant la mousse de latex, on est sur un synthétique très rugueux, c'est le synthétique de Keeper Spirit. Hein. On va peut-être retourner sur Herbe d'ailleurs bientôt un de ces quatre parce que ça fera plaisir, parce que là ce synthétique il est très abrasif et très agressif pour les gants, même avec les gants les plus résistants, vous pouvez voir dans les tests précédents. Donc ça c'est une mousse, si vous allez sur synthé vous allez la tuer, elle va se délaminer, elle est très fragile. Mais si vous jouez sur herbe, un herbe qui a de l'herbe, ou même sur terrain humide, je pense que la mousse tient. Enfin, c'est même pas je pense, c'est que j'en suis sûr, c'est que la mousse tiendra. Par contre sur synthé, oubliez. Sur terrain dur ou qu'il y a un cratère de terre de 10 km² devant les buts, oubliez aussi, les gants vont se délaminer. Voilà, je donne cet avis même avant mon bilan final du test, parce que Nico a déjà testé un peu Rinat, vous le verrez dans la prochaine vidéo, et vous verrez l'effet du synthétique sur cette mousse là. Voilà, je vous préviens tout de suite, moi ça aussi m'évitera de les défoncer hein, quand même. Hein Nico? Bon bref, dédié à Nico, en plus il est derrière la caméra là, donc on va tout de suite embrayer sur le test. Je vais pouvoir donner un rendu sur la prise de balle, sur le flex, sur tout ça, et ensuite on se retrouve tout de suite après dans le débrief. Allez c'est parti les gars. Je vais donner mon verdict sur ce Rinat Phoenix. Alors, on va parler déjà de la tenue du gant général. Parfait. Moi je le dis, c'est parfait. Le gant me va parfaitement. Surtout j'ai choisi la bonne taille, hein, j'ai vraiment visé juste. Donc le gant en fait fait comme une seconde peau sur ma main, étant donné que c'est un gant qui se porte très près de la main.
pouvez voir hein, par rapport à la taille de ma main. Donc c'est un gant qui se porte très près de la main. La mousse n'est pas très épaisse, donc on a une bonne sensation avec le ballon. Le textile rend le gant d'une extrême légèreté et enveloppe la main. C'est vraiment super agréable. Et chose que j'avais pas mentionné, je m'en suis rendu compte lorsque j'ai enfilé le deuxième gant avant le test et les prises de balles, c'est qu'au bout je pense qu'il y a du silicone tout au bout. Sur chaque extrémité de doigt, je pourrais pas vous montrer ça à l'intérieur. En fait ça maintient, on va dire, le bout des doigts en bonne position, ça évite que le bout des doigts glisse. Et c'est assez agréable au toucher. Voilà. Sinon, bah, pareil, hein, tout est flexible partout, donc à chaque pliure avec le textile et surtout le cut. Voilà. Au niveau de la tenue générale du gant, très bon maintien au poignet aussi, je précise. Le bandeau est très large et très agrippant. J'ai du mal même faut vraiment forcer pour le retirer. Voilà, très bon maintien au poignet vu que le tunnel est déjà aussi serré de base, plus le bandeau large. Ça assure un très bon maintien au poignet. Voilà concernant les grandes lignes générales. Concernant le grip. Alors le grip est excellent. Si je devais mettre une note, on est sur du 8,5, 9 sur 10. Parce que l'accroche de balle est très bonne. On sent vraiment que c'est une mousse de haute qualité qui. Voilà. Et vous pouvez y aller. Voilà. C'est une mousse de haute qualité. Donc au niveau du grip c'est top. Je l'ai un peu humidifié et même comme ça, elle colle à la balle. Donc parfait pour la préhension de balle. Alors là, si vous êtes un aficionado de la préhension de balle des sorties aériennes, le grip est très bon. Je pense que le grip sera aussi bon par condition de pluie, parce que je sais que c'est des mousses très souples et les mousses très souples ont tendance à être très bonnes sous la pluie. La punch jaune, la zone de renvoi au point, qui est plutôt pas mal et bien étudiée. Quand je referme, vous avez bien vu, ça fait vraiment une deuxième arête de doigt. Donc quand on renvoie au point, c'est vraiment confortable, on va vraiment taper dedans, ça fait pas mal. Elle est assez épaisse, c'est assez épais, donc ça protège bien. La coupe du gant est aussi très bien pensée pour la prise de balle. De toute façon, vous avez vu, c'est une coupe hybride, donc pareil. Avec ajouter ça, le fait que ça soit une mousse de très bonne qualité, ça aide. Voilà tout ce que j'ai aimé sur ce gant. C'est un super gant. Par contre, le point négatif, et il y en a un et pas des moindres, c'est l'abrasion. Là, j'ai pas plongé, mais il faut savoir que c'est un gant sur synthétique. Pour y aller, voilà, synthétique bien horrible. Là on est en conditions extrêmes, hein. C'est un synthétique tout pourri. Sur synthétique ils vont mourir. Voilà, synthétique, vous faites 3-4 entraînements, vu la qualité de la mousse, qui est très bonne certes, mais vu la qualité de la mousse et la manière dont la mousse est, c'est-à-dire très soft, vous allez les tuer très rapidement sur synthé. Sur synthé, oubliez. Sur terrain dur ou qu'il y a un gros cratère devant le but, je sais qu'il y a beaucoup de gens, on a beaucoup de jeunes qui jouent en district et tout, qui n'ont pas forcément des bons terrains en herbe, ou qu'il y a toujours des cratères devant les buts, oubliez aussi pour l'entraînement. Par contre, si vous avez un beau terrain d'honneur en herbe et que vous pouvez vous entraîner sur de l'herbe avec un but amovible et qu'il y a tout le temps de l'herbe, là, je vous le dis, sur de l'herbe, faites-vous plaisir les gars. C'est un gant étudié pour. C'est un gant qui sort aux alentours de 65 €, ce qui pour ma foi, pour un gant de cette qualité-là, est pas si cher que ça. Donc uniquement disponible sur le site rinatsport.fr ou Rinat France, je ne sais plus trop. De toute manière, regardez là, hop là. Moi je suis gentil, je vous affiche un petit lien en dessous, comme ça au moins vous savez directement comment c'est. Et voilà quoi, il y a une autre gamme, donc il y a un coloris tout rouge qui est super beau, il y a un coloris avec la mousse bleue, vous allez voir, ils font des gants assez colorés, assez flash, il y a un faux, mais vous êtes dans le sobre, vous aimez des gants blancs, style tout blanc, oubliez, les nappes qui font que des trucs colorés, mais moi je les trouve vraiment super beaux, bien pensés, bien étudiés, gants légers, voilà quoi. Donc j'ai rien d'autre à dire si ce n'est que je suis satisfait. Dans la grande globalité, je suis assez satisfait de ce gant, vraiment, même très satisfait de ce gant. Bien sûr, le seul bémol, pas des moindres, l'abrasion sur les terrains synthétiques et les terrains très durs. Ceci dit, sur herbe, si vous avez un bon herbe, faites-vous plaisir. Voilà. On arrive à la conclusion de cette vidéo. J'étais ravi de vous présenter cette paire de gants. Nico arrive dans la prochaine vidéo, il vous présentera le Rinat asymétrique Spine, un gant Rinat à barrette, il ressemble presque à celui-là. Et lui, il a vraiment plongé et vous allez vraiment voir comment ça se délamine sur synthé. C'est pour ça que je vous ai prévenu
que c'est un gant sensible, mais je pense qu'il fallait pas faire Polytechnique pour savoir que vu la qualité tendre de la mousse, c'est un gant qui tiendrait pas beaucoup sur synthétique. Voilà, bah sur ce, moi je vous laisse. Portez-vous bien, bientôt la fin de saison pour vous, donc soyez à fond, motivez-vous, faites gagner votre équipe, bossez en max aux entraînements, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gardiens.